Direction l'Indonésie, l'archipel vit au rythme de ses 130 volcans actifs. Derrière leur beauté spectaculaire se cache une incroyable source d'énergie, la géothermie. Le pays possède 40% du potentiel mondial. Léonard Attal, Emma Vincent et Selma Daoui vous emmènent sur l'île de Java, où les volcans sont à la fois source de vie et de défis. Sur la ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie, pays le plus volcanique du monde. 130 volcans actifs. Sous ces géants de feu, un trésor. Un potentiel d'énergie géothermique immense, encore peu exploité. Du tourisme aux ressources naturelles, les volcans rythment la vie des Indonésiens. Lamborghini, taxi. 2 heures du matin. Des centaines de visiteurs entament l'ascension du volcan Kawaïjen, à l'est de Java. Ils espèrent gravir les 2300 mètres de dénivelé avant l'aube pour admirer le spectaculaire lever de soleil. Impressionnant, le lever de soleil là sans nuages, c'est magnifique. La mer de nuages dans le volcan, c'est incroyable. Les vapeurs de soufre, c'est toujours quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il y a juste beaucoup de monde, il faut faire gaffe, beaucoup de tourisme. Malgré l'effort physique et les émanations de soufre, ce lac turquoise attire 150 000 visiteurs chaque année. Le lever du soleil est si beau au milieu de la nature. À Hong Kong, nous n'avons pas toute cette nature. Des volcans devenus moteurs du tourisme local. Pour certains, les conditions de travail y sont extrêmes. Dans les entrailles du Kawaïjen, des mineurs risquent leur vie pour récolter le soufre. Sans protection, les vapeurs leur brûlent les poumons. On va chercher le soufre là où il y a de la fumée. On attend qu'il refroidisse, il devient solide et on peut alors le transporter. Là, je porte 75 kilos. Le soufre est utilisé dans la fabrication de détergents, de batteries, pour le raffinage du sucre ou du pétrole. Les mineurs peuvent espérer gagner 10 à 12 euros par jour. Je suis content d'avoir ce travail. Le mont Ijen est notre principale source d'emploi dans la région. C'est soit ça, soit être guide touristique. La vente du soufre couvre les besoins de ma famille. Sous ces volcans, la chaleur est constante. La géothermie capte la vapeur souterraine pour produire de l'électricité. L'Indonésie pourrait en être un géant. 29 000 mégawatts de potentiel, de quoi alimenter 29 millions de foyers. Aujourd'hui, nous avons 5 sites exploités. Tous les volcans n'ont pas le même potentiel pour la géothermie. Il faut que l'endroit soit sûr. Aujourd'hui, les centrales couvrent à peine 5% des besoins en électricité du pays. L'Indonésie espère tripler sa capacité géothermique d'ici 2035. À 30 minutes du Kawaïjen, un autre volcan laisse échapper sa fumée. Ici, les agriculteurs apprennent à vivre avec ce voisin imprévisible et ses pluies de cendres. C'est bon pour les cultures. Grâce à ça, nous faisons des économies en fertilisant. Mais si les cendres deviennent trop épaisses, ça peut détruire les plantes. Dans ces régions, les projets de centrales géothermiques sur des terres considérées comme sacrées inquiètent les populations. La fumée est mauvaise pour notre santé et les puits qu'ils ont creusés ont dégradé la qualité de l'eau. Le rendement de nos cultures de tomates a été divisé par 2 depuis l'installation de la centrale. À Bali, un projet de centrale a été stoppé en 2013 pour préserver un lac sacré. Le pays fait face à des besoins en énergie grandissants, alors que sa consommation a triplé ces 20 dernières années. Avec moins de 10% de son potentiel géothermique exploité, l'Indonésie reste loin derrière des pays comme le Kenya ou l'Islande.